Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 4 août 2022, il est minuit 15, on va étudier le contexte des marchés avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement sur notre formation débutant et sur notre formation confirmée, qui sont deux formations gratuites sur notre site internet arttrade.com. On commence par le Bitcoin où on avait effectivement un canal parallèle, on a fait une première incursion au-dessus, on a fait une deuxième incursion au-dessus et on réintègre le canal qui pourrait se transformer en drapeau s'il y avait une cassure baissière, ça donnerait un objectif très baissier. On est rentré en position à la baisse, on avait un stop initialement ici, on a décalé le stop légèrement gagnant de 10 € et on attend simplement une progression baissière. Attention, effectivement on a une épaule, tête, épaule qui pourrait se former à condition bien sûr que l'on casse sa ligne du cou. On remarque d'ailleurs que la ligne des épaules est très bien représentée avec un point à gauche ici et puis un et deux points ici à droite. Sur le Bitcoin toujours en H4, on s'aperçoit qu'on est en train de prendre appui sur le bas de zone de cet AB égale CD. Sur l'Ethereum, on avait cassé cette tasse avec anse, cassure ici, on a tenté de prendre appui dessus et nous revoici sous la ligne du cou. On a du mal à refranchir la ligne du cou. Sur le Silver, le triangle symétrique avait cassé ici, on avait atteint son plus haut. On hésite autour de ce plus haut, on est revenu en dessous. Grâce à un double top, on a cassé sa ligne du cou ici. Sur le WTI, on attendait une réincursion sous le plat du triangle rectangle pour acheter et tenter la contre-attaque du triangle rectangle et du drapeau. Mais il n'est pas impossible que le triangle rectangle s'active tout de même à la baisse. Pour les objectifs baissiers du triangle rectangle, il y a l'objectif du drapeau auparavant. Sur le CAC 40, on est toujours dans le canal parallèle ici, mais attention, on a avant la fermeture tenté une sorte de cassure. Sur le marché du DAX, on avait donc cette épaule, tête-épaule inversée, ligne du cou ici qui avait été cassée. On hésitait autour de la ligne du cou, puis finalement on est reparti à la hausse et on a franchi le plus haut qui s'était formé après la cassure. Sur le FTSE UK 100, on a atteint l'objectif du double bottom qu'on avait formé auparavant. On revient une deuxième fois dessus et on prend appui sur le haut du triangle rectangle, le triangle rectangle qui a toujours ses objectifs très haussiers ici, ainsi que l'épaule tête épaule inversée, la ligne du cou était ici, on l'avait franchi, et on a son objectif aussi à peu près au même niveau que celui du triangle rectangle. Quand on regarde en H4, on s'aperçoit qu'on a quasiment pris appui sur la ligne du cou du double creux. Sur l'US 30, on avait cassé un triangle symétrique et depuis on oscille dans un canal parallèle. On s'oriente vers l'objectif du plus haut du triangle symétrique. En M15, on s'aperçoit qu'on avait toujours notre drapeau et qu'on s'oriente toujours dans le canal parallèle vers l'objectif aussi du mât du drapeau. Sur le S&P 500, on a cassé tout récemment la ligne du cou d'un double bottom qui donne un objectif haussier. En H4, on s'aperçoit qu'on pourrait rejoindre ce plus haut. Sur le Nasdaq, eh bien, on a atteint l'objectif du triangle symétrique jaune à cet endroit-là. Et on a le prochain objectif, c'est l'objectif de l'ancien biseau bleu. En H4, on avait repéré un canal parfaitement parallèle ici. On a finalement bien cassé ce canal parallèle à la hausse et en même temps on a cassé cette tasse avec anse. Sur l'euro CAD, on avait cassé anciennement le triangle rectangle ici et puis on a rebondi à deux reprises sur le demi-objectif du triangle rectangle. En H1, on s'aperçoit qu'on a cassé récemment un triangle rectangle aussi, qu'on revient sur et même dans le triangle rectangle, on pourrait repartir à la hausse si ce triangle rectangle fonctionnait et rejoindre le plat du triangle rectangle H4, c'est-à-dire cette ligne bleue. Sur le NZD-CAD, on a toujours notre épaule, tête, épaule inversée. On avait fait son demi-objectif, on a fait un repli tout en formant un drapeau. On a tenté une cassure légère, très légère du drapeau, mais on est remonté aux abords de la ligne du cou de l'épaule à épaule inversée. Les deux figures ont des objectifs contraires. Sur l'euro-dollar, on a toujours ce triangle symétrique qui a buté contre ce plus haut. Donc prudence, on pourrait finalement invalider le triangle symétrique et reprendre la tendance baissière, sachant que ce triangle symétrique est dans un contexte défavorable à la hausse, puisque auparavant la tendance baissière était très marquée. Ce pourrait être donc finalement une simple pause pour reprendre la tendance baissière. Cela dit, le triangle symétrique n'est pas encore invalidé. Il avait pour point d'appui cette ligne jaune, c'est-à-dire la parité
1 € pour 1 $. Sur l'euro-dollar, on avait aussi ce drapeau. On a fait l'objectif du plus haut du drapeau, mais on a réintégré le drapeau. Le niveau d'invalidation du drapeau, c'est son plus bas. Sur le GBP-CHF, on avait cassé le triangle rectangle, et puis finalement, on a fait un retour sur et dans la figure avant de remonter et d'hésiter actuellement autour du plus haut qu'on avait formé après cassure. Sur le GBP-USD, on avait cassé l'épaule tête épaule inversée, on avait cassé aussi le canal vert. L'objectif maximal de la configuration, c'est ce plus haut ici, et on est venu pas loin, mais on fait un retour aux abords de la ligne du cou de l'épaule tête épaule inversée. Sur l'euro AUD, on avait imaginé que il y avait un potentiel de former une épaule tête épaule inversée, épaule tête épaule si on cassait la ligne du cou, mais on s'oriente de plus en plus à la baisse. Si on franchissait les plus bas, on abandonnerait ce scénario. Pour l'instant, on attend donc une cassure de cette ligne là avant d'envisager quelque chose. En H4, on voit que cette configuration potentielle de retournement pourrait donc se former non loin de cette ligne jaune qui matérialisait un niveau important. Sur le AUD-CHF, il y a eu la cassure de ce triangle symétrique cassure ici. Tu es rentré en position ici avec un stop au-dessus du niveau d'invalidation et finalement il y a une évolution baissière, mais il y a eu un retour haussier dynamique. On avait fait le break-even légèrement gagnant, on a été stoppé ici. Pour autant, ce triangle symétrique est toujours valide, il n'a pas été invalidé. Sur le CAD-CHF, on avait cassé le plat du triangle rectangle, on avait cassé ici, on avait réintégré le drapeau, on est revenu sur le demi-objectif du triangle rectangle et on remonte. On pourrait faire un retour, un pullback sur le drapeau jaune. On a récemment réintégré le triangle rectangle, son niveau d'invalidation se trouve ici. Sur le CAD-CHF, on pourrait rejoindre le triangle symétrique en daily, et en H4 on avait un scénario où on pouvait éventuellement donc rejoindre la ligne pointillée qui serait la ligne imaginaire, la ligne des épaules, d'une épaule tête épaule, mais ce scénario tarde à se réaliser. Prudence sur le USD CAD. Sur le GBP AUD, on a réintégré le triangle rectangle, on est revenu sur son support. Ce triangle rectangle est toujours valide. Le triangle jaune, lui, avait été invalidé ici sur son niveau d'invalidation, et le retour ici est aussi un retour sur la résistance du triangle rectangle qui, lui, n'a pas été invalidé même si on avait frôlé son niveau d'invalidation. Sur le GBP NZD, on est toujours dans un rectangle depuis qu'on a hésité à franchir ce niveau. Effectivement, on a donc un plat en bas, un plat au-dessus. Si on faisait un retour pour casser le rectangle à hausse, et bien on aurait des objectifs très haussiers. Attention, prudence, on est venu quasiment au contact de l'ancien triangle symétrique. On a son support ici, et on a fait un repli assez dynamique qui nous a ramené à l'intérieur d'un canal parallèle qu'on avait franchi ici avant d'être réintégré. Donc sur le NZDJPY, on a toujours notre rectangle avec un double top en hausse et même un triple top, et finalement on a cassé la ligne du coup du triple top, mais on a réintégré, et si on progressait pour casser à la hausse, et bien finalement on casserait un rectangle. Si par contre on recasse à la baisse, et bien on recassera alors la ligne du coup de ce triple top. Sur le AUDJPY, on avait cassé un diamant, on a hésité sur ce plus bas et on est remonté de façon dynamique. On était rentré à la baisse et on a eu notre break-even touché, donc rien de gagné sur cette position, mais rien de perdu aussi. On pourrait par la suite éventuellement faire un pullback sur ou à l'intérieur du diamant avant de repartir vers ces objectifs baissiers. Il faudra faire de toute façon attention à ce niveau. Sur l'euro JPY, eh bien on est revenu au-dessus du plus bas du triangle rectangle qu'on avait donc franchi à la baisse. Toutefois, sur l'euro JPY, le triangle rectangle a toujours des objectifs baissiers. Sur le AUD-USD, on a cassé le drapeau ici, et cela donne des objectifs très baissiers qui pourraient permettre de reprendre la tendance très baissière qu'il y avait avant sa formation. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner, et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures
harmonique. Figure que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figure chartiste, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis ArtTrade ainsi que toutes les nouvelles ArtTrade. À bientôt sur notre site arttrade.com.